Eh, le Barça, c'est trop. C'est trop, moi, il faut arrêter. J'arrête tout, moi. J'arrête tout avec eux. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Levante et le FC Barcelone. Victoire 3-2 du FC Barcelone alors que Levante menait 2-0 à la mi-temps. Eh, c'est trop. Le Barça ne va jamais s'arrêter de faire des remontadas. Levante, ils étaient tout confiants à la mi-temps. 2-0, ça y est. C'est comme si tu donnais une sucette à un gosse. Il enlève le papier, il est content. Il enlève le papier, il regarde la couleur. Waouh, du rouge, du jaune. Ça va être magnifique. Et tu vas la mettre dans ta bouche et on te l'arrache. Donne-moi ça, connard. Donne-moi ça, tu vas la manger, hop, il la met dans sa bouche. Ah, vas-y, c'est trop. Moi, j'arrête. Remontada de zinzin du FC Barcelone. C'est une folie. Ça a été un match qui a été compliqué. Le Barça a failli se mettre dans le mal déjà la deuxième journée de Liga. Mais le Barça réussit à inverser la tendance en 6 minutes en deuxième mi-temps. Et ça a été un début de match qui a été plutôt compliqué, là où Hansi Flick avait essayé de faire des choses aujourd'hui. Il a essayé de mettre une nouvelle composition avec un Rafinha numéro 10, avec un Rashford sur le côté gauche, Ferran Torres en neuf, Lamine Yamal à droite, encore un Koundé sur le banc. Il a essayé de faire quelque chose, il a essayé de tenter quelque chose sur la compo. Donc ça, tu peux pas lui reprocher, tu peux pas lui enlever. La compo sur le papier, elle a hypé beaucoup de monde et moi, elle me hypait personnellement. J'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Et la réalité des choses fait que le Barça s'est créé des situations face à un bloc bas de Levante. Levante a refusé le jeu, Levante a été très bas et ils étaient là pour te contre-attaquer. Ils ont été là pour t'attendre, récupérer le ballon et te faire mal dans ton dos en profitant du fait que tu joues très haut avec un bloc forcément défensif qui est tout le temps au niveau de la ligne médiane et ça essaye de partir dans ton dos et ils l'ont bien fait. Là, ce qu'il faut dire, c'est que Levante a parfaitement défendu avec un Sanchez sur le côté gauche qui a parfaitement tenu la Yamal. Donc ça défendait parfaitement. Le Barça avait la possession du ballon, mais le Barça, il leur manquait le dernier geste. Et c'est le problème qui a été posé aujourd'hui, c'est que quand tu essayais de ramener une situation, tu arrivais à voir la bonne passe, à mettre la passe, mais elle était soit un petit peu trop longue, soit le joueur ratait son contrôle, soit tu rates une énorme occasion. Donc tu arrivais à te créer des situations. Tu te créais des situations, mais pas vraiment des occasions. Et ça a été le problème là où Levante a profité de tes largesses défensives. Et là, j'ai vu beaucoup de personnes également tomber sur le rôle défensif, sur les joueurs défensifs du Barça. Mais pour moi, aujourd'hui, le problème, ça n'a pas été les défenseurs. Ça, c'est mon avis et je vais m'expliquer. Pour moi, le problème qu'a rencontré le Barça aujourd'hui, c'est le fait que le pressing n'a pas été bon. Les attaquants, les milieux de terrain ne pressaient pas comme d'habitude sur les pertes de balles. Ce qui fait que Levante récupérait des ballons assez haut sur les pertes de balles de Lamine Yamal et derrière ça repartait en une touche de balle, un petit 1-2 qui se fait et ça part dans ton dos. Ta défense, elle remontait comme d'habitude parce que tu es sur le piège du hors-jeu. Mais si tes milieux de terrain ne pressent pas et laissent les joueurs de Levante dans un fauteuil, si tes attaquants ne pressent pas, si le pressing n'est pas mis en place, c'est du suicide pour ta défense. C'est du suicide. Donc pour moi, la défense du Barça ne pouvait juste pas faire autrement. Eux, ils ont respecté la consigne du piège du hors-jeu, mais forcément, s'il n'y a pas de pressing, tu laisses les Levante jouer, et ben tu te fais prendre dans ton dos. Parce que eux, ils ont joué comme d'habitude. Mais il n'y avait pas le pressing qui était mis en place. Donc c'était beaucoup plus facile pour les Levante de ramener du danger. Avec les pertes de balles de Lamine Yamal perd les deux ballons, je crois, sur les deux buts de Levante. Première perte de balle, tu perds le ballon au milieu de terrain, ça part en 1-2 contre-attaque, et le but est sublime. Le but de Levante est magnifique, ça il faut le dire. Un magnifique 1-2, changement d'aile, remise en une touche, ça prend Baldé, contrôle de Romero, feinte de corps, il envoie Cubarsí aux fraises. La feinte de corps est sensationnelle, plat du pied derrière, ça rentre, ça fait 1-0. Le but est sublime, il est sublime. Et certes, Cubarsí a eu du mal défensivement aujourd'hui, ça a été un petit peu dur. Physiquement, les ballons passaient bien dans son dos, ça a été dur pour lui aujourd'hui, mais sur le but, il y a des moments, il faut juste reconnaître que le but est magnifique. Il n'y a pas besoin de chercher un coupable ou autre. Il y a la perte de balle de Lamine Yamal au départ. Il y a forcément Cubarsí qui se fait éteindre. Mais le geste que fait Romero est juste sensationnel. Il est magnifique. Il est magnifique. Et ça, il faut le dire. Et pourtant, ça a été avant ce but-là, une première mi-temps du Barça ou des 15 premières minutes qui ont été très bonnes. Avec un Lamine Yamal qui est tonitruant. Il commence en prenant le ballon, crochet sur un joueur, petit pont sur l'autre en poussant le ballon. Il a fait du sale sur le côté droit. Rashford commence très fort également en faisant du sale sur le côté gauche. Tu te dis que là, ça va faire mal.
Ça va faire mal. Mais finalement, je pense et j'ai l'impression qu'après cette perte de balle pour Lamine Yamal en première mi-temps, cette perte de balle qui a ramené le but de Levante, je trouve que Lamine Yamal a été un petit peu plus dans le dur. Parce qu'il y avait peut-être inconsciemment ce côté où il s'est dit ah, j'ai perdu la balle et à cause de moi, on a pris un but, il faut que je dribble moins. Et ça, tu l'as vu en première mi-temps après l'ouverture de score du score de Levante. Lamine Yamal essayait beaucoup plus de tirer sans contrôle, il repartait beaucoup plus en retrait, il essayait beaucoup plus de repasser le ballon plutôt qu'essayer de dribbler et provoquer. Il a un petit peu changé son style de jeu et c'est ce qui fait que la première mi-temps a été dure pour Lamine Yamal. Dans le même temps, tu as un Rashford qui disparaît et un Rafinha qui a été mis en numéro 10 que j'ai pas du tout aimé parce que Rafinha partait énormément sur le côté droit. Tu avais un Rafinha qui limite se comportait comme Koundé. Il était côté droit derrière Lamine Yamal et il s'amusait à essayer de faire des changements d'aile et essayer d'orienter le jeu. Donc ce qui fait que tu perds l'apport de Rafinha dans l'axe. Tu as un Ferran Torres qui reste numéro 9 pour ne pas décrocher et pour peser sur les défenseurs parce que Ferran Torres est là pour peser sur les défenseurs centraux. S'il se met à décrocher, ça sert plus à rien, tu vas marcher sur les plates-bandes de Rafinha. Donc moi, dans ce match-là, je ne m'attendais pas à voir Ferran Torres beaucoup toucher le ballon ou autre. Je m'attendais à voir un Ferran Torres rester devant pour peser sur les défenses et un Rafinha qui fait le travail un petit peu librement, côté gauche, côté droit, dans l'axe, avec Lamine Yamal et Rashford sur les côtés. Mais le problème, c'est que tu as eu un Ferran Torres qui, lui, est resté devant, mais il n'a pas beaucoup touché de ballon, il n'a pas décroché, mais il n'y avait personne derrière lui. Un Rafinha qui est resté beaucoup trop à droite, un Lamine Yamal qui s'est mis à douter et un Rashford qui a disparu. Ce qui fait que ça a été compliqué offensivement. Le seul que tu peux sortir du lot sur la première mi-temps, c'est Pedri. C'est Pedri. C'est Pedri. Et encore une fois, Pedri, c'est une masterclass. Pedri, encore une fois, c'est un joueur hors du commun. Pedri, encore une fois, c'est un magicien. La définition du football, pour moi, c'est Pedri. Ce mec-là, c'est trop. La vision de jeu de ce mec, la qualité de passe de ce mec, la passe qu'il met en première mi-temps quand il y a 1-0 à Ferran Torres, elle est exceptionnelle. Il n'a pas touché le ballon, il te met la passe entre deux défenseurs de Levante, ça arrive sur Ferran tout seul, il rate, il tire au-dessus, c'est raté, énorme raté de Ferran Torres. Mais les gars, le nombre de caviar que met Pedri, ce mec-là peut terminer avec 50 passes décisives sur une saison. Il peut terminer avec 50 passes D. La vision, la qualité de passe qu'il a, les changements d'aile, les récupérations, le pressing, Pedri a tout fait encore une fois aujourd'hui. Et c'est lui qui sonne la révolte, c'est lui qui sonne la cloche, avec cette frappe lointaine aux 25 mètres, magnifique dans la lucarne. Lucarne, le gardien peut rien faire, Kouniat est totalement battu. Totalement, Pedri a été hors norme encore une fois aujourd'hui, mais c'est pas nouveau. Ce mec-là est un magicien, ce mec-là pue le football, ce mec-là est trop fort. Il est trop fort. C'est un crack, c'est un génie absolu. Et il a encore une fois aidé le FC Barcelone, il a été monstrueux. Et quand il voit que quand il prend le ballon et qu'il fait des passes, eh ben les joueurs n'arrivent pas à marquer, à un moment donné, il s'est dit ah, vas-y, je te fais des passes, il marque pas, bah, je vais faire moi-même. Je vais faire moi-même, c'est moi je vais tirer. Il tire, il tire, il marque. Et il remet le Barça sur de bons rails. Il remet un petit peu la tête à l'endroit à tout le monde. Il y a eu les changements aussi en deuxième mi-temps qui t'ont fait du bien. Remettre Rafinha à gauche, la sortie de Casado, la sortie de Rashford. Tout le monde retrouve un petit peu sa place et tu marques sur un coup de pied arrêté. Tu viens égaliser. En 6 minutes, le Barça met 2-2. En 6 minutes. Ça veut dire que le Barça a galéré sur toute sa première mi-temps. Mais derrière, en 6 minutes, t'inverses la tendance. En 6 minutes, t'en as gâché 45. En 6, Levante se fait éteindre. En 6. C'est impressionnant. Le Barça, c'est impressionnant. Ils s'arrêteront jamais. Même des moments où tu dis, ah, peut-être que là, ça va craquer. Ça craque pas. Ça craque pas. Et c'est ça, la force du Barça. C'est que le Barça, ils sont là pour marquer plus que l'adversaire. Tu vas en prendre des buts avec ta ligne haute et ton piège du hors-jeu. Bien évidemment. Et j'ai vu certaines personnes dire, il faut arrêter cette ligne haute, il faut arrêter le piège du hors-jeu. Ça y est, les adversaires, ils ont compris. Non, pour moi, c'est faux. C'est juste que le pressing n'était pas bon. Ce qui fait que tes défenseurs étaient aux abois. Mais ça, de faire ça, c'est du suicide. Pour que tes défenseurs puissent jouer le piège du hors-jeu et jouer très haut, il faut que tes milieux et tes attaquants pressent pour gêner et forcer les joueurs de Levante à jouer vite. Si tu les laisses dans un fauteuil, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que ça a été dur pour le Barça en première mi-temps. Et derrière, en plus, tu prends ce penalty, un penalty qui est pour moi totalement mérité, la frappe qui est déviée par le bras de Baldé, le coup décollé, mais le bras, l'avant-bras est décollé, ça touche l'avant-bras, pour moi, il y a penalty. Et c'est pareil, j'ai vu des personnes dire oui, c'était le même arbitre, il n'a pas donné penalty contre le Real Madrid. La réalité, c'est qu'il y a penalty sur les deux actions. Il y a penalty sur les deux actions.
et qui s'est trompé sur le match face au Real Madrid. Donc bien évidemment, quand tu donnes pas le penalty contre le Real et que tu donnes le penalty contre le Barça, bien évidemment que tu peux vite faire des raccourcis et je comprends bien évidemment que tu fasses ce genre de raccourcis, mais encore une fois pour moi il y avait penalty sur les deux situations et là pour moi il y avait penalty parce que ce n'était pas un bras le long du corps. Donc ça fait 2-0, tu prends 2-0 juste avant la mi-temps, mais comme j'ai dit Pedri sonne la révolte et derrière c'est un centre sur un corner de Rafinha qui est repris par Ferran Torres au deuxième poteau, magnifique reprise, ça fait 2-2 et derrière le Barça ils envoient vague sur vague. Tu gardes le ballon et Levante galère, Levante souffre et tu te prends un pressing sur pressing et vague sur vague sur vague. T'as dégueulé, vraiment Levante a dégueulé, ils ont essayé de tenir le score jusqu'au bout et au final tu craques dans les dernières minutes avec ce centre de Lamine Yamal, centre qui est dévié en plus par le défenseur. Et ça fait 3-2, c'est un CSC. Ce même défenseur qui était à 2 doigts de mettre un CSC déjà juste avant. Le gardien a été exceptionnel pour Levante. Kouniat a sorti une performance exceptionnelle. Et c'est pas que, il y a eu Sanchez qui a été monstrueux, Romero qui a été exceptionnel pour Levante. Levante a été très très bon aujourd'hui, très solide défensivement, bonne prise sur la Yamal, bonne ressortie de balle et bon jeu en contre-attaque. Ils ont joué parfaitement face au Barça aujourd'hui. Mais derrière, tu craques et tu prends ce 3-2. C'est trop, c'est trop. Et tu sais que ça va arriver, c'est ça le pire. C'est que tu sais qu'ils vont le prendre, tu sais pas comment, tu sais pas quand, mais tu sais que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver, ce Barça, c'est trop, c'est n'importe quoi, c'est... Et moi, je sais, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Il faut même pas beaucoup de temps au Barça, même sur des matchs où ça commence mal, même sur des matchs où c'est compliqué. D'un coup, ils vont se remettre la tête à l'endroit et d'un coup, ça va faire mal. Et là, tu l'as vu avec les changements d'Hansi-Flick, c'est ça aussi qui t'a fait du bien. Mais aujourd'hui, j'ai aussi envie de dire qu'il y a des joueurs que j'ai trouvé assez bons. Et je vais commencer par Araujo. Araujo, aujourd'hui, pour moi, j'ai trouvé qu'il a été vraiment très bon dans sa lecture de jeu, très bon dans ses anticipations, dans ses récupérations, dans son placement. C'est plus Koubarsi qui a souffert. Araujo a totalement tenu son rang aujourd'hui. Très gros match de la part d'Araujo. Il a été vraiment très bon. Sur le côté droit, Lamine Yamal, comme je vous l'ai dit, ça a été dur. J'ai l'impression qu'il a un petit peu douté de lui-même après le premier but et la perte de balle qui lui a fait mal. Et rappelez-vous les gars, sur le premier match de Liga qu'a joué le Barça, il y a eu aussi une perte de balle de Lamine Yamal qui aurait pu coûter cher. Donc Lamine doit faire aussi attention à ça. C'est un Lamine qu'on sent un petit peu plus personnel sur cette saison, qui prend un peu plus de risques et un peu plus ses responsabilités. Mais attention sur les pertes de balles parce que ça peut coûter très cher. Et là, ça a été payé, tu l'as payé cash. Et surtout que Sanchez a été très bon face à lui aujourd'hui. Donc ça peut arriver qu'il y a des matchs où ça va être un peu plus compliqué, ça arrive. Mais malgré tout, Lamine Yamal termine avec une passe décisive. Et c'est lui qui vient provoquer le CSC à la dernière, enfin dans le temps additionnel. Donc il est quand même responsable de 2 buts du Barça. Il peut en coûter 2, mais il en a ramené 2. Donc au final, Lamine Yamal aura quand même fait du bien. Ça aura été un meilleur Lamine en deuxième mi-temps. Il aura été un petit peu plus à l'aise. Ça aura été dur pour Eric Garcia sur le côté droit. Baldé, il aura disparu un petit peu en même temps que Marcus Rashford. Le problème de Baldé que j'ai avec lui, moi, c'est les passes. Parce que encore une fois, ça combinait bien au début du match avec Marcus Rashford sur le côté. Rashford dédouble, Baldé dédoublait bien pour proposer des ballons. Ça combinait ensemble, ça jouait ensemble. Rashford repartait un peu dans l'axe. Ça permutait, c'était correct. Mais le problème, c'est que les centres n'arrivaient sur personne. Tu avais justement, comme je vous l'ai dit, cette dernière passe. Ce dernier geste qui était un petit peu raté de leur part. Donc Rashford, ça a été un match où il avait bien commencé mais il s'est un petit peu éteint par la suite. Rafinha a été meilleur pour moi sur son côté gauche quand il est passé à gauche. Ferran Torres qui a été buteur. Ferran Torres, voilà, qui aura eu une première mi-temps compliquée, un gros raté, mais finalement, tu vois que Ferran Torres répond présent encore une fois. C'est Ferran Torres qui vient égaliser et le Barça le fait. C'est pas un Barça qui aura été exceptionnel aujourd'hui, tout n'aura pas été parfait, mais le Barça fait l'essentiel en prenant cette victoire. Et encore une fois, c'est trop. Tu te dis, ça y est, ça va tomber, ils vont pas réussir cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est pas possible. Bah si. Welcome to Barcelone. Welcome to Barcelone, c'est impressionnant. J'ai pas du tout aimé l'entrée de Lewandowski par contre, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Gavi qui a été très bon, j'ai beaucoup aimé Gavi, top entrée de sa part et encore une fois tu vois quand même l'importance de ce joueur et ce joueur va faire du bien sur cette saison, il avait fait des très bons matchs de préparation et là son entrée a été exceptionnelle. Dani Olmo, j'ai eu un petit peu plus de mal, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets, donc j'ai eu un peu plus de mal même si je sais qu'il y a des personnes qui ont aimé et j'ai aimé également l'entrée de Christensen, mais en tout cas aujourd'hui c'est clair, tout n'a pas été parfait pour le Barça, mais en tout cas il ne faut pas tout remettre en question. Pour moi le problème qu'a eu le Barça aujourd'hui, c'est juste le fait qu'il n'y ait pas eu de pressing. Donc forcément, tu as abandonné ta ligne défensive et tu t'es fait avoir dans ton dos. Juan Garcia qui a eu du mal, il doit plonger sur les pénaltys. Tu restes pas au milieu et t'attends de voir où le ballon part. Tranquille, il faut plonger. Donc aussi peut-être des erreurs de la part de Juan Garcia où ça a été un petit peu dur sur le pénalty, même si ça n'aurait pas dit qu'il l'aurait arrêté, mais il plonge très tardivement.
Mais voilà, le Barça fait quand même son match. Et pour moi, si le Barça arrivait à se régler, à se jauger sur le premier match, sur la première mi-temps, pardon, les passes, le dernier geste, le Barça mènerait au score. Le Barça mènerait au score. Si Rafinha, si Ferran Torres avait égalisé, si les passes de Pedri, ça arrivait à être récupéré, si ça les contrôles, truc, le Barça aurait mené au score. Le Barça a surdominé, le Barça était devant, mais le Barça s'est fait avoir en contre-attaque. Levante a parfaitement joué les coups, mais à la fin, c'est le Barça qui gagne. Ouais, je peux plus cette équipe. C'est une dinguerie. Franchement, c'est impressionnant, c'est incroyable. Il a jamais rien. Ils te retournent la situation. T'es tout content à la mi-temps et en 6 minutes, je sais pas, en 6 minutes. En 6 minutes, c'est une course contre la montre. C'est pas le temps pour mettre deux buts. C'est une course contre la montre. C'est même pas le temps d'un but et d'une célébration, normalement. Eux, ils t'en mettent deux. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai beaucoup aimé Casado, mais dans un rôle défensif. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, Casado n'apporte pas offensivement. Mais forcément, là, t'étais dans un rôle défensif pour Casado. Et pour moi, il a tenu la baraque. Il a fait son match sur le rôle qu'il a eu à faire défensivement. Il l'a très, très bien fait. Et après, forcément, il y a eu l'entrée de Gavi qui a plus apporté offensivement. Les changements d'Antiflick ont fait du bien. Le Barça a tiré la sonnette d'alarme en deuxième mi-temps. Et encore une fois, c'est venu de Pedri. C'est venu de Pedri et ça ne pouvait venir que de lui. Pedri, homme du match, c'est totalement mérité. Ce mec-là est trop fort. Chapeau l'artiste. Respect, monsieur. Et on verra ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, le Barça fait l'essentiel. 2 matchs, 2 victoires. C'était pas facile face à Levante qui a joué bloc bas. Et il faut rappeler aussi que l'Atlético Madrid, ils n'ont pris qu'un point, eux, en 2 journées. Donc tu as déjà 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid. À voir ce que fera le Real demain contre le Real Oviedo. Mais en tout cas, pour l'instant, le Barça recommence ses histoires de remontada. Toutes tes histoires de remontada, là. Moi, je vais t'envoyer à l'hôpital, mais eux, mais c'est eux qui t'envoient à l'hôpital. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre c'est trop en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.